On n'avait pas encore activé les fonctionnalités d'Atlas. Qu'est-ce qu'on fait? On clique là. Et si vous n'avez pas le menu Atlas là-bas, vous venez dans Vie, vous venez dans Panneau et vous cochez. Donc tout ce qui est là, ce sont des choses que vous pouvez cocher ici. Dès que vous avez fait ça, ici à côté, vous allez voir le menu Atlas qui s'est ajouté. Pour transformer maintenant cette carte en Atlas, je viens là, je clique sur Générer un Atlas. Et après, je dois indiquer l'Atlas va utiliser quelle couche. Pour ça, je dois cliquer là où on a écrit couche de couverture pour choisir quelle couche l'Atlas va prendre en compte. Donc, je clique là et puis je cherche territoire Atlas. Vous voyez, c'est pourquoi j'avais nommé ce territoire Atlas. Sinon, si tout était territoire, j'aurais avoir du mal. Après avoir fait ça, choisir la couche. Et après, vous pouvez choisir le nom de la page. Ça va porter le nom. Donc le nom de la page, ça peut prendre des informations à partir de la table d'attributs de la couche. Je laisse non. Si vous voulez, vous pouvez aussi filtrer. Par exemple, l'Atlas, ça va concerner seulement 3 à 4 territoires. Donc je peux cocher là et filtrer. Je peux aussi ordonner. Je dis par exemple, ça va les présenter selon les noms. Ça va présenter les atlas, l'ordre selon les noms, par exemple, commencer par les territoires qui commencent avec A, B, C, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est en premier lieu. Ici c'est pour la sortie, ça c'était la configuration. Et ici c'est la configuration pour la sortie, ça veut dire lorsqu'on va exporter. Parce que si vous laissez ce qui est là, ça veut dire qu'il va exporter un seul fichier. Mais si vous ne voulez pas que ça exporte un seul fichier, vous pouvez désactiver. Et là ça va exporter plusieurs, donc ça veut dire que vous aurez une carte pour chaque territoire. Et par défaut, il met ses noms. Il met output et puis les numéros de l'Atlas. Mais si moi je ne veux pas que ça soit comme ça, je veux que ça porte les noms de l'Atlas qu'on va exporter. Je peux venir là et je viens ici, je change. Par exemple, là où c'est écrit output, je change ça. Je mets, j'enlève ça, j'écris par exemple Atlas. Donc ça va écrire le nom Atlas. Et la suite ici, vous voyez la barre de concaténation est là. Pour la suite ici, je viens là sur la fonction. J'ai fait la recherche, j'écris Atlas. Et là, il me présente les différentes variables Atlas. Page name. Voilà, si je prends Atlas page name, ça veut dire ça sera le titre Atlas et après le nom du territoire. Si je veux aussi qu'il y ait le nom territoire sur le titre de l'Atlas, je peux écrire Atlas espace comme ça, territoire, et puis le nom du territoire. Voilà, je configure comme ça. On a mis le paramètre d'Atlas, mais jusque là sur notre carte, rien ne se passe. On va maintenant revenir dans propriété, et dans propriété ici, on va descendre en bas, on va utiliser cette fonction contrôlé par Atlas. Donc dès qu'on clique là, il nous présente cette interface et là on détermine, donc nous avons marge autour de l'objet. Ça veut dire lorsqu'il va générer des atlas, quelle sera la marge à laisser autour de l'objet qui sera là au centre. Vous pouvez laisser 10%, vous pouvez dire échelle prédéfinie meilleur ajustement ou bien échelle fixe. Et jusque là, c'est pas toujours fini parce qu'il n'y a pas de modification ici. Nous devons maintenant venir activer l'aperçu de l'Atlas. Dès que j'active là-bas, directement, ces fonctionnalités sont actives. Et qu'est-ce qu'on voit? Nous avons premier Atlas Aketi, mais qui n'est pas, je crois, dans la zone de notre étude. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir ici dans Atlas. Comme nous avons le territoire de toute la RDC, nous allons filtrer pour travailler juste avec les territoires de Ituri. Et pour filtrer, je vais dans expression. Et là, je vais dans champ et valeur, dans la couche territoire. Et si vous connaissez les noms de tous les territoires d'Ituri, je peux prendre le type nom. Je fais double clic sur nom. Et je mets, au lieu de, si je mets égal, je peux citer qu'un seul nom du territoire. Mais comme il y en a plusieurs, je vais mettre in
j'ouvre la parenthèse. Et là, je vais afficher. Voilà. Et là, ici, je vais commencer à rechercher les noms. Nous avons par exemple... oui. Après... oui. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Et je dois le séparer par la virgule. Voilà. Je valide. Ok. Donc voilà, et si je clique ici, vous voyez, ça a filtré pour présenter que ça. Voilà, on est là, c'est Arrow. Donc voilà, et à chaque fois, donc si je clique là, dès que je clique là, ici, ça va aussi changer pour nous présenter le territoire concerné. Donc c'est automatique, à chaque fois que je clique, l'atlas change pour nous amener vers la zone. Voilà. Et la légende aussi va changer de façon automatique parce que la légende, on l'a dit, ça doit suivre la carte affichée. Si dans cette zone-là, il n'y a pas la route nationale, là-bas aussi, route nationale va disparaître. Ça, c'est la première étape. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va attribuer une symbologie un peu différente pour rendre un peu la zone concernée beaucoup plus remarquable. On va rentrer dans projet. On va venir sur la couche territoire. On fait clic droit propriété. Donc là, on parle de symbologie avancée. Et on va prendre ensemble des règles. Pour ensemble des règles, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter encore une règle. Et la règle, on va aller là. La règle va concerner notre atlas. On va faire atlas. Atlas feature ID. Je mets égal. Je mets le signe $. $ID. Donc ça va vérifier de l'atlas qui passe si ça correspond à l'ID de la couche courante. Donc c'est les territoires qui passent maintenant sur l'interface. Et là, on va, pour l'atlas, on va attribuer, on va mettre une couleur. On va prendre la couleur sans fond, pas de remplissage. Voilà. Ça va être pas de remplissage, mais pour l'autre, ici on met else, qui veut dire si ça ne répond pas à ces critères là. La symbologie, on va prendre couleur noire, mais on va juste réduire l'opacité. Donc ça sera continu, mais ça sera comme ça. Voilà, une fois fait, je clique sur appliquer. Et voilà ce que ça donne. Mais maintenant, ça applique ça seulement ici, mais pas dans le reste de la carte. Vous voyez, ici ça laisse blanc. Or, comme ça reste blanc, ça sera confondu avec la partie de l'atlas. Maintenant, je dois changer. La couleur qui est là, c'est l'atlas qui sera de ces couleurs. Après, on va inverser. Donc, je vais prendre continue. Je prends noir et puis j'amène là. Et le contour, je réduis. Comme ça. Maintenant, dans else, je le prends. Pas de remplissage. Voilà. Et le contour, je mets là, comme ça. Voilà. Donc maintenant, sur ce que j'ai fait en sorte que la partie atlas soit colorée et le reste là vide. Et maintenant, dès que je vais venir ici, je change pour prendre polygone inversé. Dès que je clique là, je viens sur appliquer. Maintenant, seulement l'atlas qui sera clair, le reste des cartes, même en dehors de la RDC, portera la couleur là un peu grise. C'est pour vraiment donner de l'importance ici. J'enregistre. Voilà. Et après avoir fait ça, je peux revenir dans mise en page.
ici et j'actualise. Et là, voilà, c'est la zone de l'atlas qui est claire et les restes là sont un peu comme ça.